Alors, dernière vidéo sur l'échelle de temps, en fait, qui peut nous servir pour pouvoir justement rendre dynamique une comparaison qui est par mois, par jour, en tout cas une comparaison liée au temps. Vous voyez ici, j'ai une échelle de temps, et par exemple, ici, j'ai le nombre d'appels traités et le nombre d'appels résolus. Et ça va évoluer en fonction de mon échelle de temps. C'est-à-dire que si je ne prends normalement, je vous remonte les données, hein, c'est en tout sur une base des 6 premiers mois de l'année. Hein. Ça s'arrête à fin juin 2019. Et par rapport à ça, donc là, quand je vais sur l'analyse périodique, eh bien, je peux ici, vous voyez, si je prends, ça va faire évoluer tous mes graphiques, évidemment, puisque voilà, tous mes graphiques sont liés à cette échelle de temps. Donc l'objectif là, ça va être de vous montrer comment on peut intégrer donc une échelle de temps dans un tableau de bord afin de rendre encore une fois le tableau de bord beaucoup plus visuel. Donc pour ça, en fait, et là je vais repartir de votre énoncé, donc ici c'est celui qu'on va créer ensemble, donc les données elles sont là, je vais les resélectionner, hein, les prendre tous ensemble et voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc je vais aller dans Données. Ici, je vais dans Insertion d'un tableau croisé dynamique. Voilà. Je me mets, comme on faisait d'habitude, sur l'autre feuille, sur celle-là. Ici, je vais mettre par ici. Et là, bah, je vais mettre, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de mettre la date en ligne, ici. Et puis ici, je vais mettre, bah, je ne sais pas, par exemple, le nombre d'appels, voilà, par exemple. Voilà, et j'ai le nombre d'appels. Donc, est apparu dans mon tableau croisé dynamique les mois et le nombre d'appels. Donc, pour ça, eh bien, je vais maintenant en faire un graphique de ça. Voilà, un graphique très classique. Hein, je veux pas, ou comme c'est peut-être une évolution mois par mois, on peut peut-être aussi le prendre sous forme de courbe, comme vous voulez. Hein, peu importe. Voilà, bah, je vais prendre sous forme de courbe. Voilà, une courbe 3D, non, c'est pas terrible, une courbe normale, hein, comme ça. OK. Et ici, je fais OK. Donc, ça, copier. Je l'amène donc, le mieux, c'est de l'amener peut-être sur une nouvelle feuille. Hein. On va créer une nouvelle feuille. Je vais le mettre ici, coller. Et il apparaît comme ça. Alors, c'est vrai que pour l'instant, j'ai les champs qui apparaissent ici et je peux aller de champ en champ, les modifier directement ici. Hein, en prenant par exemple, hop, je désélectionne tout, je prends que janvier et février, et je fais OK, et je n'ai que janvier et février. Mais c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible de faire comme ça. Donc le mieux, encore une fois, quand vous êtes sur le graphique ici, c'est aller dans Analyse, d'enlever ces boutons de champ qui ne nous servent pas. On les enlève tout. Et ici, on va plutôt justement créer non plus un segment. On pourrait créer un segment avec les mois. Ici, hein, on pourrait faire ça. Créer un segment avec les mois. Mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est faire une frise chronologique. Donc ça, je l'enlève, hein, ce segment. Et ici, en fait, je vais créer, donc je vais sur le graphique, et je vais créer ici, dans l'analyse, une série chronologique. Ok, je vais prendre une série chronologique avec toutes les dates ici. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez, donc ça me met toujours les dates d'une année complète, même si moi, j'ai travaillé sur les 6 premiers mois. Et là, si je reprends donc mes 6 premiers mois, comme ça, et ben voilà, ça fait évoluer mon graphique, évidemment, ça fait évoluer mon graphique. Alors, l'avantage de ça, c'est que si vous faites un autre tableau croisé dynamique avec, encore une fois, l'analyse par mois, eh bien, vous pouvez le lier à cette série chronologique. Je vous remontre. Donc là, je vais retourner sur mes données, ici. Donc, je vais en refaire un tableau croisé dynamique. OK, un tableau croisé dynamique que je vais mettre aussi dans les TCD ici. Tiens, j'ai oublié de supprimer le graphique. Je vais supprimer vite fait là après ce graphique parce qu'il est déjà sur notre feuille. Et là, sur ce tableau croisé dynamique, qui s'appelle tableau croisé dynamique 10, hein, mais que je peux évidemment renommer si je veux. Hein. D'abord, je vais peut-être le renommer, ce tableau croisé dynamique. Donc là, je vais dans
ici, et je change le nom. Je vais l'appeler TD10. Okay. Voilà. Je suis dessus, ici. Là, je vais mettre encore une fois les dates, ou plutôt les mois, ou les dates, ça revient au même. Hein. Maintenant, il a converti en mois. Voilà. Et puis ici, je vais mettre la durée de l'appel. Okay. Puis je vais en faire une moyenne surtout de la durée de l'appel. Comme ça, je fais paramètre de champ, et ici, je fais la moyenne par mois du durée de l'appel. Voilà. C'est noté maintenant par mois. Moyenne de durée de l'appel. Vous avez vu que le format il n'est pas terrible, hein, parce que il a converti. Donc ici, dans paramètres de champ, je mets bien que c'est un format en date et heure. Donc ici, je vais changer. C'est dans format de nombre ici, et je mets en heure. Comme ça, c'est mieux. Hein. Voilà. Hop, ça je vais l'enlever, c'est un autre débat, et je fais OK. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, encore une fois, de ça, j'en fais un graphique tablé croisé dynamique, n'importe lequel, celui-là est très bien. Coupé, je vais l'amener dans la feuille que j'ai créée pour ça. Je vais me mettre ici, tiens, pour que ce soit visuel. Coller. Voilà, je l'ai. Encore une fois, je vais dans l'analyse et j'enlève les boutons de champ. Pour l'instant, il n'est pas du tout lié. Oui, si je prends que janvier-février, il n'est pas lié à l'évolution normale. Pour le lier, il faut que j'aille sur la frise chronologique et dans les options de la frise chronologique ici, je vais dans connexion de rapport et je rajoute le TD10, tableau croisé 10. Et maintenant, vous allez voir, hop, il est lié. Voilà. Donc c'est comme ça que vous devez faire si vous voulez, comme moi, créer une frise chronologique. Très bien. Et ben, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.